Alors là, c'est au Puy-de-Dôme en France, un peu plus tard. On avait des contacts avec des Français parce que c'est plus facile pour aller en France, c'est le plus proche, disons, là, il y a les montagnes les plus proches. Et là, il y avait une petite compétition au Puy-de-Dôme. Et le Puy-de-Dôme, c'est une montagne, c'est un grand volcan de 500 mètres de haut. On peut voler dans toutes les directions. Et alors, cette année, ce jour-là, où il y avait pas mal de gens qui volaient, le vent était assez fort. Et on était aussi assez impressionnés, c'est la première fois qu'on arrivait avec un vent si fort. Alors que quand on a un vent fort de face, c'est bien laminaire, comme à cet endroit-là, c'est des conditions de vol qui sont très bonnes, quoi. Hein. Mais c'était une fois de plus la première fois, et alors, je me rappelle qu'on avait bien regardé. Au début, quand on était monté en haut de la montagne, on avait vu le vent, on n'avait pas vu tous les autres deltas qui étaient là. Et on s'est dit, oh là, il y a trop de vent, on s'en va. Et puis on tombe sur quelqu'un, nous venez voir, on est tous là-bas, venez. Alors on a été voir, et puis c'était une multitude, là, et là on s'est mis à voler aussi. Qu'est-ce qui donne envie de voler en delta? Ah, ça, c'est personnel. Moi, dès que j'ai vu une aile delta, j'ai vu ça dans un magazine un jour, c'était un Grec qui venait des États-Unis et qui a volé au-dessous de la Tour Eiffel ou quelque chose comme ça. Dès que j'ai vu ça, je me dis, ça, il faut que je fasse, parce que c'est vraiment... surtout quand on voyait cette sorte de grand cerf-volant, comme ça, on volait avec très peu de choses, ça qui était assez... Ici, c'est déjà un peu plus... Alors là, c'est une aile américaine, Quicksilver, qui ressemble donc à un petit avion, qui se pilotage mixte, c'est-à-dire pour la profondeur, il pilote comme un delta. Et pour aller de gauche à droite, le petit gouvernail que vous voyez derrière peut être commandé par le pilote. Pour l'époque, c'était quelque chose d'assez, bien sûr, nouveau, meilleur, et même actuellement, c'est dépassé en performance, parce que ça évolue, bien sûr. Voilà, ça c'est une aile classique, une aile delta du début, vous voyez, peut-être un petit peu évoluée. Mais position allongée, déjà. Position allongée, vous voyez. Qu'est-ce qu'on redoute avec l'aile? Et on redoute quand les conditions météo deviennent trop fortes et qu'on a envie de voler et qu'on vole quand même. Alors là, on redoute. Et bien sûr, il faut connaître ses limites. Et il faut savoir dire non quand ça mène sur un décollage et que le vent est trop fort, ou de travers, ou qu'il y a des orages, ou des cumulonimbus, des choses comme ça. Ça, voilà, regardez, celui-là, il vient de décoller. Et le vent est tellement fort qu'il avance presque plus. Oui, il fait presque du surplace. Et là, il réavance un petit peu. Et il va se reposer juste là. Hop, donc la vitesse de vol de l'aile était pratiquement égale à la vitesse de l'air, donc il faisait du surplace. Et bien sûr, là, vous voyez, il va se mettre à monter. Et quand il y a du vent qui monte le long de la paroi, le vent continue à monter, crée une zone, une colonne d'air ascendante, on en profite, on peut rester des heures en l'air. C'est ça le plaisir, c'est de rester des heures. Le plaisir, c'est de rester en l'air, de profiter donc de ces courants-là, et des courants thermiques aussi, parce que quand il y a du soleil, il y a de l'air chaud qui se forme, il y a des bulles d'air chaud qui montent, on rentre dedans, on spirale et on monte avec ces bulles d'air et on essaie d'aller le plus haut possible. Et maintenant, rester en l'air ne pose plus de problème, on peut rester des heures en l'air quand les conditions sont là et on essaye soit d'aller le plus haut possible, soit de partir et faire des distances, d'aller le plus loin possible, ou d'aller quelque part et revenir. C'est encore assez proche du ballon finalement. Non, c'est différent parce que le ballon, lui, il monte par son air chaud, par son hélium, et puis il ne peut pas se diriger, et c'est le vent qui l'emporte. Donc il va là où le vent, il connaît la direction du vent, il sait qu'il va aller par là, et puis c'est tout. Tandis qu'en delta, comme en planeur ou en avion, on peut tourner, et on peut aller où on veut, à la limite, tant qu'on reste en l'air, bien sûr. Hein. Donc à tout moment, on doit être prêt à se poser s'il n'y a plus d'ascendance. Là, c'est en Suisse, au Diableret, je crois. Et les plus belles découvertes en delta? Ah, les plus belles découvertes, c'est les paysages. Quand j'étais en Grèce, par exemple, voler au Météore, c'était pas mal parce que c'était un paysage extraordinaire. Voilà, là, on est au Cap Blanc-Nez, c'est pas mal aussi, c'était un peu brumeux peut-être cette fois-là. Mais en montagne, en France, par exemple, dans les Alpes, il y a des paysages qui sont extraordinaires. Et quand on prend une bonne ascendance et qu'on se met à monter, au plus on monte, au plus on découvre le paysage de plus en plus loin et qu'on découvre de plus en plus. Il y a des vols qui sont... Enfin, il y a des tas de variétés de vols, comme le lac d'Annecy, par exemple. On vole au-dessus du lac, c'est un très beau lac. Ou dans la haute montagne, enfin, il y a plein de beaux paysages. Déjà, rien que voir les choses d'en haut, c'est déjà tout un spectacle. Alors là, nous voilà en France. Où ça, je crois, dans la région de Bourg-Saint-Maurice. Aux Arcs peut-être, oui. Avec une aile déjà, vous voyez, plus évoluée. Elle est beaucoup plus large, plus courte. Elle a moins de surface que les anciennes, mais beaucoup plus large et un profil plus étudié. Et c'est des ailes qui planaient mieux, c'est-à-dire qu'elles pouvaient aller plus loin, elles chutaient moins, et elles pouvaient voler aussi lent, mais plus vite que les anciennes, donc plus performantes.
Mais on doit quand même être à l'écoute et sentir les courants, finalement. Il faut suivre Ah les oui, courants. oui, un type qui va apprendre à faire des détails, il y a des cours de météo là-dedans, d'aérologie, de micro-météo, la météo appliquée au relief, parce qu'on est souvent près des parois, près des reliefs, comme ici, oui, je viens de décoller là. Et là, j'ai mis la caméra sur le côté de l'aile. Et il faut tenir compte de tous ces vents, les vents dominants, mais c'est la météo générale, et les vents locaux de l'endroit où on se trouve, parce que surtout en montagne, il y a des conditions climatiques locales qui sont différentes d'un endroit à l'autre, donc il faut bien les connaître. Et on descend là? On descend, on est tout, là je suis en train de descendre gentiment, je dirais, hein, ou s'il y a des ascendants, j'en profite, mais là je suis en train de faire un vol, je fais quelques petits mouvements pour voir le paysage qui défile. Voilà, c'est un virage à gauche maintenant, voilà, là j'arrête. Petit abatté sans doute, oui. Voilà. Le petit balancier, oui, je pousse, je tire, mais très peu, vous voyez, ça, on voit les mouvements de balancier qui se passent. Il y a des gens qui font de l'acrobatie en aile delta aussi, hein, des figures acrobatiques pour faire des loopings en aile delta, mais il faut être assez précis. Mais ça se fait pas couramment ici. Ceci, non, je mets les pieds dans le trapèze, ça se fait pas couramment, mais ça peut un peu pour Se changer reposer? un peu de position. Non, pour changer un peu de position, comme ça, un peu pour rigoler, je dirais.